Cet outil qui est quand même fait sur le sang du patient est quand même quelque chose de très fiable, très sûr et biologique. Et en partant de cet outil-là, je me suis rendu compte que ça faisait gagner du temps aux thérapeutes et de l'argent aux patients à la mesure où ça évitait 2, 3, voire 4 rendez-vous d'anamnèse. Parce qu'en ayant ce bilan, on a quand même une vue holistique du patient, que ce soit sur ses régulations, sur ses fonctions organiques, métaboliques. Et je trouve ça très, très intéressant. Et en plus, cerise sur les gâteaux, on a quand même une proposition de protocole qui en plus aide le thérapeute à sélectionner. Au départ, on avait quand même 380 plantes. Et on a toujours une proposition d'une dizaine de plantes qui va vraiment correspondre à la signature, à la personnalité et surtout au patient du moment, à son analyse du moment. C'est ça qui est assez fascinant. Et ça nous permet d'être efficace, de cibler très rapidement. Et on a des résultats quand même assez époustouflants sur tous les plans, hein, même sur un plan non seulement physique, mais aussi psychologique et mental. Et voilà. L'intérêt d'utiliser ce bilan, qui est un outil extraordinaire, c'est que vous allez gagner du temps. Ça va faire gagner du temps aussi aux patients, et même de l'argent d'ailleurs, puisqu'on va gagner des rendez-vous. Et puis on va avoir un ciblage immédiat, on va pouvoir agir très rapidement et très précisément sur une analyse qui est archifiable, puisqu'on est dans la biologie du bilan. Ça, les patients, ça les rassure de savoir que c'est sur leur bilan sanguin que ça se passe. C'est pas avec un pendule, c'est pas avec je sais pas quel autre outil, des radiesthésies, etc. Et donc là, on a un bilan biologique. Et ça, déjà là, les gens, ils savent que ça leur appartient. Donc rien que ça, c'est déjà très... Comment je vais dire ça? Ça met la personne un peu en confiance déjà. Vous voyez? On ne part pas sur des choses un petit peu théoriques. On a vraiment des preuves, on a un bilan biologique. Et ça plaît beaucoup. Après qu'on ait une interprétation MTC, matière médicale homéo, voilà, après c'est chacun sa corde, chacun sa fibre, chacun sa manière de border. Bon, on peut l'aborder aussi en diététique, hein, voilà, ce bilan. Hein. Et puis, moi, je trouve que c'est intéressant. Et du coup, on a de nouveau, à un moment donné, on a un témoin de la situation du patient, ce qui va beaucoup l'aider dans l'avenir, et ce qui permet aussi le bilan, j'ai oublié de le dire, c'est qu'il nous permet d'aller en avance sur ce qu'est en train de faire ou de devenir le patient. Donc souvent, c'est des bilans qui nous permettent de dire, voilà, pour les 4, 5, 6 mois qui viennent, il va se passer ça. Et ça, les bilans biologiques classiques, c'est l'inverse. Hein. On compte les déchets du corps, hein. Comme disait Henri Steiner, c'est la médecine de l'homme allongé, mort. Donc on dit, ben non, tout va bien, vous n'avez pas trop de glycémie, vous n'avez pas trop de cholestérol, pas trop d'urée, mais on ne sait pas ce qui se passe et on ne sait pas pourquoi on est en train de faire de l'urée et du cholestérol. Là, le bilan, lui, il va nous apporter des clés, dire, voilà, pourquoi je fabrique du cholestérol? Quelle est la situation? Et ça, c'est vraiment... j'allais dire magique, mais oui, c'est super ciblé, c'est une très belle synthèse de biologie médicale et même pharmacologique. Je trouve ça passionnant. Et quand quelqu'un veut un rendez-vous avec moi qui est loin, que je ne connais pas, systématiquement, je propose le BNS. Là, je sais que j'aurai un outil très fiable, qu'on va pouvoir faire un rendez-vous à distance. Parce que c'est vrai qu'en tant que thérapeute, on aime bien d'avoir le patient devant soi, il y a des vibrations qui passent, il y a vraiment, c'est un échange énorme, c'est un partage même, et donc voilà, ça pourrait manquer avec le Skype, avec le téléphone. Et en ayant ce bilan, on est tout de suite dans le patient. Enfin, voilà. Alors justement, c'est intéressant, je cite toujours, évidemment, depuis j'en ai fait beaucoup, mais je me souviens d'un cas qui était venu me voir, une personne assez potelé, on va dire, enfin un petit peu de surpoids, et il me dit, moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis pas bien, à partir de 4 heures de l'après-midi, j'ai mal au ventre, j'ai même des suées, je suis pas bien du tout, et puis bon, ça passe vers 6-7 heures et tout. Bon, la question est, est-ce que c'est digestif, hein? Est-ce que c'est hépatique? Bon, on va déjà traiter un petit peu le digestif, on va voir bien, puis la personne revient 15 jours après, il dit, écoutez, j'ai eu un petit mieux, mais c'est quand même pas ça. Vraiment, et puis en plus, j'ai vraiment mal au ventre, ça va pas du tout. Bon, écoutez, ça va peut-être être hépatique, alors on va peut-être essayer ce soir-là. Non.
pas plus de résultats. Et donc, à un moment donné, il me dit, en plus de ça, j'ai de la constipation là-dessus. Il dit, mais j'ai vraiment mal au ventre. Je dis, écoutez, voilà, je vais vous donner de l'aloe vera en poudre, en gélule, puis on va voir ce que ça donne. En fait, cet homme-là, il avait des vers. Et à partir du moment où il a complètement expulsé, ça a fait comme un espèce de nettoyage intestinal, il m'a dit, ça a été extraordinaire. Et bien, si j'avais eu le bilan, on aurait gagné 3 semaines. Voilà. Voilà le genre d'exemple qui est intéressant parce qu'on aurait tout de suite vu cette espèce de verminose par les marqueurs du bilan. Donc j'ai trouvé ça, d'avoir tâtonné, ça peut être un peu embêtant aussi parce que pendant ce temps-là, le patient il fatigue un peu. Donc on n'a pas cette imagerie, moi ce que j'appelle une image holistique. Et le bilan nous l'apporte tout de suite. Donc quand il y a une hésitation, quand on a un doute, quand on peut se demander est-ce que c'est hépatique, est-ce que c'est rénal, est-ce que c'est digestif, bah, le bilan va tout de suite nous mettre le doigt sur les causes. Et moi je trouve ça assez remarquable. Le bilan, franchement, permet de supprimer les doutes, pour moi. Voilà. Dire, tiens, est-ce que... ah bah oui, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. On fait le bilan. Voilà, je trouve que c'est... quand on peut... Alors après, il n'y a personne que, bon, elle fait ou elle fait pas. Hein, voilà, moi, je me dis pas, mais je fais comprendre que c'est un outil extraordinaire.